Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler des chapitres 895, le pirate Luffy vs le commandant Katakuri, ainsi que le chapitre 896. Une dernière faveur, voilà, c'est deux chapitres hyper intéressantes. Pas beaucoup de trucs pour le chapitre 895, il y a toujours la même chose, mais il y a une belle surprise dedans. Mais on va du coup découper ça nouveau comme la dernière critique analyse. Tout en un et on va découper ça en plusieurs morceaux. Voilà, mais c'est ce qui résume les deux chapitres. Donc on va parler pour un premier temps, je dirais, par rapport à tout ce qui est l'île Whole Cake, ainsi que les Mugiwara, ainsi que Kapen BG. On va partir sur du Cacao Island pour finir avec du Luffy. Je pense que ça doit être pas mal. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur Luffy avec Katakuri, donc quelque chose de très très bien. Voilà. Donc on va tout de suite commencer par l'île Whole Cake avec tout ce qui est Mondor, Morgan, enfin vraiment les personnages, enfin ceux qui étaient là pour quand il y en a, quand il y a Stussy qui leur a annoncé que en fait l'explosion venait du Tamate Bako. Voilà. Donc on va parler ça d'un premier temps. Donc ils sont en train de discuter de savoir par rapport au scoop qui va sortir du miroir, comment ils vont faire, enfin vraiment voilà, c'est oui il faut noter, il faut noter, il faut noter, enfin il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant mais ouais, enfin à mon goût, c'est pas trop intéressant mais ouais, Mondor qui est un peu en mode vénère je pense, enfin je sais pas vraiment s'il est vénère mais en tout cas, Morgan, il est là. Enfin, je crois que c'est Morgan. Je suis même plus sûre. Si, il me semble. Morgan, oui. Il veut vraiment les scoops et Mondor. Ouais, mais non. Enfin, bref, faut savoir qui va sortir du miroir. Enfin, c'est vraiment un beau combo. Voilà. Ensuite, on va parler donc de Kapen BG ainsi que les Mugiwara. Il y a aussi pas mal de choses à dire. Des trucs assez intéressants. Et ouais, c'est à voir comment ça va se passer par la suite, moi je dirais. Capone BG, de son côté, lui, est au bout. Il a vraiment envie de jeter ce gâteau là pour pouvoir s'échapper parce qu'il en a marre. Big Mom, elle a faim, mais un truc de malade. Il a plus le temps là. Et on voit d'un autre côté donc les Mugiwara qui eux s'inquiètent un petit peu pour Luffy. Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont être à l'heure? Est-ce que Luffy pense qu'il va être à l'heure? Enfin vraiment des questions comme ça, il va vraiment s'inquiéter pour Luffy. En tout cas d'un autre côté ils se disent aussi par rapport à Sanji, mais Sanji de toute façon il va dire s'il y a un problème, il va les appeler. Donc ça c'est tout va bien. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc ouais, c'est assez... On va voir comment ça va se passer aussi par la suite parce que du coup, eux se font poursuivre par Smoothie qui, je sais pas, est encore en train de grandir ou pas. Voilà. En tout cas, troisième point, on va parler donc de un peu Cacao Island. Il y a aussi pas mal de choses à dire et ouais, il y a des choses à dire. Sur Cacao Island, l'échéance pour sortir du miroir arrive à terme, donc ils sont tous là en train d'attendre Luffy de pied ferme et tous armés. D'un autre côté, il parle de la probabilité que Katakuri va gagner ou perdre, ainsi que qui va sortir des miroirs. Enfin voilà, c'est... Il faut un peu les probabilités de savoir qui va sortir. Est-ce que Katakuri va s'en sortir? Bon, forcément, ils disent oui, mais Katakuri, il est fort, il va s'en sortir. Et il y a aussi Sanji qui est sur l'île, en mode espion, et qui attend aussi Luffy pour le sauver. Et vu qu'il est, enfin, il est avec Pudding et tout, et Sanji lui demande une dernière faveur. Excusez-moi, là j'ai un petit problème de voix. Il lui demande une petite faveur. Enfin, on voit vraiment Pudding qui est un petit peu en larmes parce que voilà,
Dans cette histoire, enfin non, depuis le début, bah, Pudding, ça a été son moment heureux. Enfin, tout ça, enfin, elle se met à pleurer, mais Sanji veut lui demander une dernière faveur. Laquelle, on ne sait pas, voilà. Mais, parce que du coup, voilà, ça s'arrête là. Et il y a la suite qui continue, forcément. Hein, Oda, il aime bien nous faire patienter. Donc, voilà, donc, ouais. Sanji demande une dernière faveur à Pudding. Peut-être qu'on saura laquelle c'est un peu plus tard. Mais en tout cas, Sanji est sur Kako Island en mode camouflage, prêt à sauver son capitaine. Donc on croise les doigts. Vas-y Sanji, tu peux le faire. Et maintenant on va parler donc du dernier point de cette critique analyse. C'est tout simplement Luffy vs Katakuri. Où il y a pas mal de choses à dire assez intéressantes. Luffy, dans le dernier chapitre, qui nous a sorti une nouvelle technique, le Snake Man, et ben nous la sort et c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est le Gear 4, c'est là où il est tout gros, mais en fait là c'est juste les bras en fait et les jambes, mais genre le corps il est fin. Et il nous sort il nous sort cette attaque, un nouveau gear. Katakuri lui ne flanche pas, donc voilà, c'est le combat qui continue. Et d'un coup, il y a Katakuri qui demande s'il va revenir sur l'île pour battre Big Mom. Donc forcément, Luffy, bah oui, il va revenir évidemment, vu qu'il veut être le roi des pirates, ça sera lui et tout ça. Et ben, Katakuri bah, lui dit ouais, je trouve que tu vas un peu trop loin dans le futur. Et d'un coup, Katakuri tombe à terre. Katakuri a été battu. Katakuri est vaincu. Luffy a gagné. Et d'un coup, il y a... Alors, il s'appelle Nazom, le sauveur mystérieux, qui en fait, qui a capturé... qui a capturé et brûlé pour permettre à Luffy de s'échapper. Et ben, va aider Luffy à s'échapper et mais le truc qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, il ressemble, mais comme deux gouttes d'eau, en fait, à Pekmums. À Pekums. C'est le même. Donc, soit c'est son frère jumeau, soit il y a un problème. Parce que il va aider Luffy à s'échapper et parce que aussi, bah, Pedro s'est sacrifié pour les sauver. Donc, il y a un truc. Il y a quelque chose de bizarre. Enfin, pour moi, je sais pas vous, mais en tout cas, le chapitre il s'arrête là. Voilà, on a fait tous les points. Et ouais, je pense que là, vu que Luffy a vaincu Katakuri, bah Luffy va pouvoir s'échapper et bah va avoir une belle surprise en sortant du miroir, quoi. Parce qu'il en reste qu'un. Vu que tous les miroirs ont été jetés et brisés. Enfin, bon, ils ont dit jetés, donc je sais pas s'ils ont brisé leur miroir, mais en tout cas, ils ont été jetés. Donc, ouais, ça s'annonce un peu compliqué. Bon, après, il y a Sanji pour le sauver. Et n'oublie pas que Sanji, il peut voler. Enfin, voler, il a appris cette technique lors de ses 2 ans sur l'île des travestis. Voilà. Donc, à mon avis, je pense que ça va être bon. Ils vont s'en sortir. Peut-être qu'il y aura un rebondissement dans le prochain chapitre. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette critique analyse, donc de ces chapitres, qui m'a assez plu. Je dois dire, on a vraiment... bah ouais, Katakuri a été vaincu, voilà. Par une grande surprise, mais je pense que Luffy a donné tout ce qu'il a pu. Et... ouais. Donc voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette critique analyse. Donc n'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine critique analyse du prochain chapitre de One Piece. Sur ce, je vous souhaite une agréable après-midi et je vous dis à la prochaine. Allez, salut mes Nakama!